Rebonjour à tous. Merci d'être présents pour cette étude de cas qui va être très intéressante. Je me suis permis de m'inviter Je t'en prie. en compagnie de Tat de la société Roland. Tu as quelle fonction, excuse-moi Tat, chez Roland, qu'on comprenne ta position? Alors, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur cette étude de cas. Je suis Tatran et je suis directeur des nouveaux marchés et du développement relations chez Roland. Très bien. Et donc, on a le grand plaisir d'accueillir Christophe Rayon de la société Leroy Merlin et plus particulièrement du Tech Shop, un projet assez génial. On va en parler pendant un moment. Je te laisse Merci. démarrer, Tat. Merci. Donc le Tech Shop, on en a beaucoup parlé. On m'a beaucoup posé la question, alors quand est-ce que tu présentes le Tech Shop? On veut savoir ce que c'est, etc. Je vais vous faire attendre encore un petit peu. Avant de parler du Tech Shop, je voudrais vous parler du mouvement des makers et des Fab Labs. Un mouvement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est de plus en plus tendance. Les habitudes de consommation des Français changent. On a une étude de l'Observatoire des consommations émergentes qui montre que 85% des Français sont adeptes du faire soi-même. Alors le faire soi-même, il y a un terme anglophone qui est assez répandu, qu'on entend de plus en plus, c'est le DIY, Do It Yourself. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça déjà, le Do It Yourself. Donc le Do It Yourself, c'est un terme en fait pour définir les gens qui créent eux-mêmes, qui créent un produit par eux-mêmes ou qui personnalisent des produits, un produit déjà existant dans le but de se le réapproprier. Ces gens, adeptes du faire soi-même ou du DIY, on les appelle les makers. Je ne me trompe pas, Christophe? C'est bien, c'est bien. C'est un maker professionnel, Christophe. C'est pour ça que je lui demande son avis aussi. Donc c'est le do-it-yourself, cette tendance qui se répand de plus en plus. Il y a une grande enseigne du bricolage qui l'a bien compris, c'est Leroy Merlin, et à travers le projet Tech Shop. Donc Christophe, je vais te laisser te présenter rapidement. Merci Tat, merci de m'avoir invité. Donc, je suis Christophe Rayon, je suis de Leroy Merlin France. Avant d'arriver chez Tech Shop, je m'occupais de la communication événementielle chez Leroy Merlin. Alors, événementiel, moi je disais plutôt expérientiel. Et je m'étais fixé comme objectif, à travers ces événements, de faire grandir les gens dans leur pratique du bricolage. On dit nourrir l'expérience client, de les aider à prendre confiance. Alors, ça a commencé dans les magasins, où on faisait découvrir de nouveaux outils, de nouveaux gestes. On pouvait dire, allez, vous êtes capable de le faire, allez-y, on vous accompagnait. Et puis, on est sorti des magasins, on s'est dit, tiens, ça serait bien d'aller à la rencontre de l'habitant. Donc, on a commencé à aller sur les routes, on a créé un atelier mobile pour aller faire découvrir c'est des nouvelles façons de bricoler. Et puis on a eu vent de ces tiers-lieux, ces fameux Fab Labs où les gens fabriquent ensemble. Et c'est comme ça, assez naturellement, qu'on a créé dans quelques magasins des espaces. Et puis, assez naturellement, du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint le projet Tech Shop qu'on va vous présenter dans quelques instants. Alors, vite, on va le présenter rapidement. Tech Shop, tout le monde attend de savoir ce que c'est. Christophe, est-ce qu'on peut savoir commencer à présenter le Tech Shop? Alors, Tech Shop est un atelier de fabrication collaboratif. On travaille ensemble, le fameux « on travaille ensemble », géant, XXL. Imaginez un Kiabi, 2000 m², un Kiabi. Voilà, on est dans ce format-là. Donc c'est un Fab Lab géant. C'est un peu plus d'une centaine de machines professionnelles. Pour vous donner une idée, le budget machine, c'est le budget. On est sur un budget d'1 million d'euros de machines professionnelles. L'enjeu de Tech Shop étant de démocratiser l'accès à ces machines professionnelles, de pouvoir démocratiser la pratique du bricolage et aller permettre aux habitants d'aller encore plus loin dans leur pratique du bricolage. Et le fonctionnement de Tech Shop est calé sur, imaginez un club de sport. Voilà, alors pour le coup, un club de sport géant. Vous remplacez les vélos et les rameurs par des machines. Et on fonctionne de la même façon. Vous allez prendre un abonnement mensuel, trimestriel, annuel. Et avec cet abonnement, vous allez entrer dans le Tech Shop et vous allez pouvoir utiliser les machines. Alors, il y a un certain nombre de machines qui sont en accès libre. C'est de l'outillage plutôt simple, électroportatif. Et après, pour les machines professionnelles, on vous propose des formations, puisque l'enjeu est de vous rendre autonome sur ces machines. Merci Christophe. Donc c'est un concept complètement novateur. Vous l'avez dit, c'est un peu à l'image. Donc au lieu de prendre un forfait pour aller dans une salle de sport, on prend un forfait pour aller créer ou personnaliser des objets soi-même. Alors moi j'ai une question que je pense que tout le monde a, c'est qu'est-ce qui a poussé Leroy Merlin dans cette entreprise qui est le Tech Shop?
Alors, si vous voulez, Leroy Merlin est une entreprise qui, historiquement, est ouverte sur l'extérieur, est ouverte sur son écosystème. On est à l'écoute, on avance en toute humilité sur plein de sujets. Donc, au cours d'un voyage, il y a une dizaine d'années, on a entendu parler de ce mouvement des makers, qui est né en Californie. Et on s'est intéressé de près à ce mouvement, on s'est dit, tiens, ce mouvement, il va changer des choses. Il est en train de se passer quelque chose. Alors, on a deux façons de réagir. Soit on fait rien, on se dit, on est les meilleurs et rien ne va se passer. C'est arrivé à Kodak, par exemple. Soit on se dit, il se passe quelque chose, comment on peut apprendre, comment on peut se mettre au goût du jour, comment ça va pouvoir, ce qui se passe va pouvoir nous aider à mieux servir nos clients dans le futur. Hein, donc c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est dit, ce mouvement des makers nous intéresse, plus largement le mouvement de l'économie collaborative et du partage. Hein. On le voit, ce mouvement-là est en train d'investir tout notre quotidien. Hein. Les hôtels ont leur Airbnb, les taxis, Uber, etc. etc. Nous les DIYers, le bricolage, on a les makers, hein, ces fameux bricoleurs. Alors ces bricoleurs, ils sont, si vous voulez, juste l'évolution du bricoleur en deux mots. Le bricoleur, pourquoi aujourd'hui on parle de maker et plus de bricoleur? Parce que le maker, c'est un bricoleur qui est connecté. Hein, ce qui a beaucoup fait évoluer les choses, comme l'économie collaborative au sens large, c'est Internet, c'est les réseaux, c'est la communauté. Avant, vous étiez seul dans votre garage pour bricoler. Vous aviez une question, vous la posiez à vous-même. Et une fois que vous aviez trouvé la réponse, vous la gardiez qu'elle ne servait qu'à vous. Hein, et avec les réseaux sociaux, avec Internet, aujourd'hui, ce maker, quand il a une question technique, il va sur Google ou YouTube. Et quand il a une réponse, il va sur les communautés Google et YouTube pour poster. Donc ces makers, c'est pour ça qu'on est passé au terme de makers. Ces gens, ces bricoleurs travaillent ensemble. Ils sont connectés et c'est ça les makers. Hein, voilà, juste pour la petite parenthèse. Et du coup, on s'est dit, on doit s'intéresser à ce mouvement, hein, parce qu'il va nous apporter plein de choses. Et s'il nous apporte plein de choses, on pourra redistribuer toutes ces choses-là à nos clients. Donc on a fait plein de tests. On a fabriqué un petit Fab Lab mobile, une petite unité mobile, et puis ça fait 4 ans maintenant qu'elle sillonne la France. Son objectif, il n'est pas de vendre des machines, il est de demander aux habitants, et vous en feriez quoi de cette découpe laser, de cette imprimante UV? Si vous l'aviez dans votre garage, qu'est-ce que vous feriez avec cette imprimante 3D, par exemple? Voilà la démarche, hein. Voilà vraiment dans la démarche dans laquelle on s'est placé. Comprendre, écouter, apprendre en toute humilité. On n'a pas la prétention de savoir, mais en tout cas, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il faut qu'on y aille. Ce qu'on en tirera, on ne sait pas. Hein, mais on s'est dit, il faut y aller. C'est très intéressant. Donc, grosso modo, le Tech Shop est né de la révolution numérique, parce qu'on parle beaucoup de révolution numérique. Je ne sais pas si vous connaissez Jérémy Rifkin. Lui, il parle de la 3e révolution industrielle de l'histoire de l'humanité. Michel Serres, un grand anthropologue, lui parle de 3e révolution anthropologique de l'histoire. C'est des personnalités que je vous invite à connaître. Je reviens sur l'explication. Donc c'est en voyageant que vous avez découvert donc ce concept de Fab Lab géant. Donc il existait déjà avant la France. Le Tech Shop France n'est pas peut-être le premier espace collaboratif. Alors le mouvement des makers c'est vraiment concrétisé en Californie, et c'est justement en Californie où on a découvert Tech Shop, qui est une start-up née dans la Silicon Valley. Et aujourd'hui, alors on peut se tromper, mais de notre point de vue, ce sont eux qui ont l'expérience la plus aboutie de ce type d'atelier géant. Hein, on ne parle pas d'un Fab Lab, on parle vraiment d'une grosse machine. Hein, et donc en voyageant, on s'est aperçu que on a vraiment pris conscience que Tech Shop était pour nous les plus aboutis, sont des pionniers, ils ont inventé le concept. Et donc on s'est dit que c'est eux qui étaient le plus à même à nous aider, à nous apprendre. Hein, et c'est pour ça qu'on a monté un partenariat avec Tech Shop, justement pour profiter de tout leur savoir. Alors autant en termes d'agencement que de choix machine et surtout de formation. Hein, puisqu'en quelques heures, on vous laissera les clés de la découpe jet d'eau. En quelques heures, on vous laissera les clés de l'imprimante sublimation ou de l'imprimante UV. Donc oui, Tech Shop existait. Tech Shop est né il y a 8 ans en Californie. Donc Tech Shop est une société à part entière, une start-up, comme on l'a dit. Combien de Tech Shop aux États-Unis? Aujourd'hui, il y a 8 Tech Shop aux États-Unis. Et le Tech Shop, donc le Roi Merlin, qu'on a ouvert à Ivry il y a quelques mois, est le premier en Europe. D'accord. Tech Shop Le Roi Merlin, parce que Tech Shop a l'habitude de s'associer avec d'autres sociétés pour ouvrir des Tech Shops. Alors pour la France, c'est une... oui, alors pour la France, donc, il y a une association avec Le Roi Merlin, c'est une filiale
TechShop Atelier Leroy Merlin est une filiale Leroy Merlin à 100%. TechShop vient d'ouvrir un espace de ce type-là au Japon, en partenariat avec Fujitsu par exemple. Avec Fujitsu. Ouais. Aux États-Unis, je crois qu'il y en a un qui a été ouvert aussi en partenariat avec Ford, la société Ford. Oui, en fait, Ford a co-participé à créer un tech shop à Détroit, hein, et l'ensemble des collaborateurs ont l'accès au tech shop. Et depuis l'ouverture des tech shop, Ford a doublé ses dépôts de brevets. Voilà, doublé ses dépôts de brevets. Et est-ce que tous ces tech shops sont une copie les uns des autres? Est-ce qu'ils sont tous à l'identique? Alors absolument, aux États-Unis on a 8 tech shops identiques, alors quelques améliorations à chaque fois. En France, on a pris le parti d'ouvrir un tech shop américain à 98%, parce qu'on pense que le modèle est intéressant et parce que on est dans une logique d'évolution, d'apprentissage, donc on se donne le temps aussi d'apprendre pour l'adapter au marché européen. La seule différence du tech shop Leroy Merlin français réside dans quelques machines que l'on a rajoutées pour faire le lien avec la maison, avec cet habitant. Hein, ça, c'est vraiment notre culture Leroy Merlin, le lien à la maison. Et c'est notamment des machines de personnalisation qu'on a rajoutées. Je pense à l'imprimante UV Roland, je pense à l'imprimante que j'appelle l'imprimante papier peint. C'est l'éco-solvant, le terme technique. Hein. Donc on peut imprimer du papier peint. Sur l'UV, nos clients sont en train d'imprimer leur parquet, leur carrelage. Hein. On a rajouté la calandre de sublimation pour le textile. Ça, c'est vraiment les machines les plus emblématiques que l'on a rajoutées en France, que les Américains ne connaissaient pas, en tout cas que nos collègues Tech Shop ne connaissaient pas. Et je sais que Tokyo vient d'ouvrir avec une imprimante UV. Donc je pense que ça va, on va faire cas d'école aux États-Unis. Merci Christophe. Oui, moi j'ai une petite question. On parle des makers, des bricoleurs, donc on est sur des particuliers, principalement, j'imagine, vos abonnés. C'est un modèle très innovant. Il y a, j'imagine, des tas de start-up, de projets, d'entreprises qui doivent avoir besoin aussi d'utiliser ces services, non? Enfin, si demain j'ai un projet, et Dieu sait si on en a, peut-être que j'ai envie d'utiliser le Tech Shop pour, je sais pas, créer une borne, si je développe du soft, d'avoir un proto ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est la typologie aussi de vos membres, en tout cas des utilisateurs, les entreprises, ou est-ce que c'est une stratégie dans cette direction? Alors, Tech Shop, comme le mouvement des makers au sens large, s'adresse à tout le monde. On n'est pas dans un lieu qui va s'adresser aux geeks, aux super ingénieurs, aux papiers retraités, etc. On a vraiment cette... et c'est ça qui nous a plu aussi chez Tech Shop, c'est cette capacité d'agréger tout le monde. Vous avez des artisans, vous avez des artistes, vous avez des retraités, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, etc. etc. C'est une des forces de Tech Shop. Hein, puisqu'on parle de machines, on parle de formation, mais le cœur de Tech Shop, il n'est pas là. Le cœur de Tech Shop, il est dans sa capacité à fédérer une communauté de gens différents qui travaillent ensemble, qui bricolent ensemble. D'ailleurs, la conception même de Tech Shop va dans ce sens-là, où on appelle ça des hubs collaboratifs, des grands espaces avec des tables. Et ces tables, elles sont faites pour qu'on bricole ensemble. Alors vous avez un ingénieur qui va être en face d'un designer, à côté d'une mamie. Et au bout d'un quart d'heure, ils vont se parler. Et la mamie, elle va apprendre plein de trucs à l'ingénieur, qui va lui apprendre plein de trucs au designer, etc. etc. Donc oui, Tech Shop s'adresse à tout le monde. Mais les entreprises aussi. Est-ce qu'il y a, parce que enfin, vraiment là je reviens, je m'excuse sur B2B pur et dur. Est-ce qu'il y a des projets qui vont dans ce sens-là ou pas? Parce que ça peut ouvrir sur pas mal de choses. Alors on a deux sortes d'entreprises qui viennent chez nous. Alors des entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, des entrepreneurs, des start-upers qui viennent prototyper, hein, qui viennent louer un espace et puis qui ont accès à ce fameux parc de machines, donc pour prototyper, pour lancer des premiers produits, des premières séries. Et puis à la fois, on a des entreprises qui nous envoient leurs équipes innovation pour quelques mois. On leur met un petit bureau, un placard avec leurs affaires, et puis ils vont lancer des projets, ils vont se mettre en mode agile. Et à la fois, on accueille aussi des entreprises pour partager, je dirais, avec elles la dimension du travail collaboratif. Hein, donc on anime aussi des séminaires, comment travailler en mode collaboratif, en mode horizontal et non plus en vertical, etc., etc. Donc on a ces trois types d'entreprises. Et aux États-Unis, alors Tech Shop France a ouvert il y a 2 mois et demi. Hein, donc on commence à voir des projets qui arrivent. Aux États-Unis, c'est ce qui a fait la force de Tech Shop, c'est qu'il y a énormément de startups qui sont passées par Tech Shop, qui ont prototypé, qui ont lancé des produits incroyables. Je pense à Square, notamment le système de paiement
par iPhone, hein, ce genre de choses. Voilà, il y a des produits incroyables qui sont sortis de TechShop. Ils arrivent, là, on commence à les identifier chez nous. Il y a des success stories. Il y a des success stories. Je reviens notamment sur une success story que j'ai découvert, un jeune entrepreneur aux États-Unis qui a créé en fait une sorte de coque d'iPad sous forme de livre, totalement customisé, et il a fait un carton avec. Alors oui, c'est un designer. Alors il a une idée toute bête. Il s'est dit je vais fabriquer un espèce de livre. Donc c'est 2 planches de bois et du papier, hein, avec des LED à l'intérieur. Et quand on ouvre, on croit que c'est un livre, mais non, c'est une lampe. Bon, l'idée, c'est juste une idée simple, mais comme toutes les idées, elle est simple. Et aujourd'hui, il vend ses livres dans le monde entier. On a l'exemple d'un jeune qui n'était pas un entrepreneur, qui est juste un passionné de kayak. Donc il n'y en a peut-être pas énormément des passionnés de kayak. Il a emménagé à San Francisco dans un petit studio. Il s'est dit, ah ben bon sang, mon kayak il rentre pas dans mon appart. Voilà. Et il s'est dit, bah tiens, si je fabriquais un kayak en origami. Et aujourd'hui, il vend des kayaks dans le monde entier. Voilà. Ça s'appelle Oru Kayak, ORU, je fais la pub. Et il vend ses kayaks en origami dans le monde entier. Et ça tient, ça fait la taille d'une valise. Donc c'est ce genre de projets qui peuvent naître chez TechShop. Non, moi j'ai une question qui s'adresse à la société Roland et plus à TechShop. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Mais l'association d'un fabricant, d'un constructeur d'impression numérique dans un projet comme TechShop, c'est une volonté, c'est un choix, un opportunisme, une stratégie. Qu'est-ce que Alors pour répondre en toute honnêteté, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Ce qu'on essaye de faire aussi, on est vraiment ouvert, on regarde beaucoup ce qui se fait, et notamment de plus en plus aujourd'hui avec la révolution numérique, etc., les réseaux sociaux, la communauté, tout ce qui est Fab Lab. On avait, pour Histoire, on avait commencé à participer à des Maker Faire, c'est des salons destinés au grand public, où on vient partager des expériences de bricolage, où on vient bricoler ensemble. C'est plus que du faire soi-même, c'est faire ensemble en fait. Donc c'est par le biais d'un de ces salons qu'on a rencontré Christophe et le camion du bricolage. C'est l'atelier du bricolage, le camion. L'atelier des bricoleurs de Leroy Merlin, un camion où vous avez plusieurs technologies à l'intérieur. Nous, ça nous avait beaucoup inspiré à ce moment-là, et puis on s'est connus par ce biais-là. Parce que j'imagine que c'est un sacré levier si je viens me former ou démarrer un business sur une machine Roland ou une autre et que je dois industrialiser, je dois me lancer. Je vais évidemment avoir envie d'aller acheter une machine Roland. Il y a quand même un effet de levier fort. Comment est-ce que vous l'exploitez au sein de TechShop exploitez. Enfin, en tout cas, comment vous gérez ça dans vos partenariats? Après, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais... Alors, il y a un mot-clé chez TechShop. Aux États-Unis, ils parlent d'empowerment ou d'employabilité. Un des enjeux de TechShop est de donner le pouvoir, hein, et d'augmenter votre pouvoir. Donc voilà, donc nous, ça joue à ce niveau-là. On accueille des profils extrêmement différents. Ça fait effectivement connaître des machines. Ça va dédramatiser l'usage de machines et même faire connaître des machines. Moi, effectivement, je ne connaissais pas les imprimantes UV. Je les ai découverts sur Maker Faire. Donc ça a vraiment ce rôle-là. Nous, on pense vraiment à nos membres, on veut qu'ils aillent plus loin, qu'ils aillent plus vite, les aider à se développer. Hein, on est vraiment dans cette dimension-là. Et nous, au-delà de ça, on promotionne aussi le Tech Shop à nos clients finaux. On a des petits artisans, des petits clients, enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est des clients qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une grosse machine UV, qui sont peut-être équipés d'une petite machine en éco-solvant, mais à ceux-là, on leur parle du Tech Shop, on les dirige vers le Tech Shop pour pouvoir répondre à des demandes. Et de là peut découler de gros contrats pour eux, des développements. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est plus concrètement pour vous faire découvrir le Tech Shop en vidéo. Ça vous parlera peut-être plus. Je vais vous présenter les journées portes ouvertes. C'est une petite vidéo de 3-4 minutes. C'est les journées portes ouvertes du Tech Shop Leroy Merlin.
principe rapidement, vous pouvez venir de toutes les machines ou alors une partie quand vraiment c'est ciblé. Et vous pouvez aussi apprendre certaines choses aussi. Je suis designer, c'est vrai qu'il y a plein de machines qui m'intéresseraient, surtout la broderie parce que j'en fais aussi. Donc voilà, je vais me former prochainement sur la machine à broder et peut-être des machines que je ne connais pas. On est responsable de son propre travail, on ne passe pas par un intermédiaire ou par une société. Et du coup, on peut faire des petites séries limitées, on peut créer vraiment ses motifs sans passer par quelqu'un. Et ça, c'est super intéressant. Même tester des formes, des matières. Pour un designer, c'est intéressant. Je suis moi-même actuellement dessinateur industriel et quand je vois ce qui est possible de faire, on n'est plus obligé de passer par du bouche à oreille ou avec un tel pour pouvoir réaliser un projet. On peut vraiment venir échanger avec d'autres personnes, voir si le projet est réalisable, s'entourer et vraiment s'entourer d'une communauté pour s'aider. C'est vraiment très intéressant. J'étais surpris de ce qu'il y avait, de ce qui était présent comme machine aussi ici. On ne sait pas courant en France. Tout ce qui est machine vraiment industrielle en bas, la découpe laser jet d'eau, les tours, les fraiseuses, c'est pas accessible au grand public. Donner la possibilité à des personnes lambda de pouvoir l'utiliser, c'est une chance. C'est très impressionnant. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas trop habitué à tout ça. Il y a quelques machines que je connais, mais effectivement, c'est vraiment, j'en avais surtout entendu parler. Notamment la découpeuse à eau. C'est vraiment très impressionnant, je trouve, pour le coup. C'est la première fois que j'en voyais une un peu. C'est super, ça fait un peu rêver. C'est des machines que je vois en général que dans des laboratoires, dans des entreprises, qu'on n'a jamais le droit de toucher, d'utiliser. Ça peut être très 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 pratique pour faire plein de choses. Et moi je suis habitué au Fab Lab, mais on n'a pas toutes ces machines-là en fait. On a certaines machines, mais déjà en un seul exemplaire en général. Du coup, dans les Fab Labs, on peut se battre des fois pour avoir accès à par exemple une imprimante 3D. Voilà, là on en a plusieurs, donc il faut s'en sortir. Et puis il y a un truc cool que j'ai fait avant, c'est qu'on peut réserver les machines. Et ça c'est pas mal parce que souvent on ne sait jamais quand est-ce qu'elles sont disponibles. Ça va m'apprendre des trucs. Après, on regarde tous les tutos sur internet. Mais là, quand on accède à la machine avec le mec qui est en train d'expliquer à quoi ça sert, quel bouton, plus simple, plus accessible. Moi, je ne suis pas une grosse décolleuse, mais je pense qu'on peut trouver des idées et se faire de la décoration chez soi. Si elle marche quelque chose à Strasbourg, je sais que j'irai et je prendrai mon abonnement. C'est-à-dire que maintenant il ne faut plus que les idées. Il y a tout le matos qu'il faut pour personnaliser, pour créer. Voilà, donc je reviens sur les derniers mots. Personnaliser et créer. Voilà le but du Tech Shop. Je pense que la vidéo aussi a répondu à la question de Guillaume sur à qui s'adresse le Tech Shop. Donc on a pu voir des freelances, des auto-entrepreneurs, des sociétés, des particuliers, des enfants aussi. Christophe, c'est... Alors, on a été obligé de modifier nos conditions générales, parce qu'on n'avait pas prévu d'avoir autant de demandes d'enfants. Donc, on ouvre certains espaces, bien entendu, à partir de 12 ans. Alors que les espaces les plus sécurisés, évidemment. Donc, on a un créneau de 12 à 16, 16, 18 et plus de 18. Donc, ça a été une vraie surprise lors des portes ouvertes. Alors, on a aussi entendu une dame qui disait « Moi, je viens de Strasbourg. Comment je fais pour accéder au Tech Shop ?» Moi, j'adore le concept Tech Shop. J'habite en région parisienne. Ivry, c'est pas très loin. Mais comment je fais si j'habite à Strasbourg ou en province? Alors, il y a la ligne Strasbourg-Paris, je ne suis pas sûr. En fait, Tech Shop, c'est de la recherche et développement pour Leroy Merlin. C'est un test. Hein. On n'a pas la prétention de savoir. On est dans une démarche apprenante. Hein. C'est typiquement maker. Hein. On apprend en faisant. Donc, on a ouvert un premier Tech Shop qui est à 98% US, comme je vous en parlais. On a le projet d'ouvrir 3 Tech Shops dans les prochaines années pour se faire une idée, hein, pour trouver le bon modèle. On va itérer. Hein. Le deuxième est prévu pour Lille à la fin d'année. On l'a annoncé il y a quelques semaines. Ce sera déjà une évolution en termes d'outils, en termes d'agencement, sûrement, en termes de services. Le premier, et on va également être dans des écosystèmes différents. Le premier Tech Shop, on l'a ouvert à côté de nos magasins. Le deuxième qu'on va ouvrir à Lille est dans un milieu très technologique et universitaire. Et là, on se donne le temps de trouver le bon endroit pour implanter un troisième Tech Shop.
Et l'idée, c'est qu'au bout de ces 3 tech shops, on ait trouvé, ou en tout cas on se rapproche d'un modèle. Et on verra, si on trouve le bon modèle, tant mieux, on peut se planter. Et si on trouve le bon modèle, pour le coup, là, on décidera un déploiement peut-être plus rapide et un peu plus large. Donc une démarche apprenante, comme vous l'avez dit, Christophe. Donc Leroy Merlin, la grosse structure qui pense et agit comme une start-up, en gros. C'est ça, C'est absolument. ça. D'accord. Je vais conclure dessus. Est-ce que Guillaume, tu as des questions? Non, aucune question, c'est absolument génial. Et on peut vous aider à monter un tech shop à Lyon si vous voulez, si vous avez besoin d'informations. Non, mais très très intéressant et des liens évidents avec le secteur du print et de la personnalisation. On ne va pas le faire là, mais on s'inspire beaucoup, nous, de ces projets et de ces tendances depuis quelques années aussi au niveau du salon. Donc il y aura peut-être des choses et des collaborations futures. Merci beaucoup en tout cas, Christophe, d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous avez les Américains chez vous en ce moment, donc c'était double effort. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci à vous. Merci. Ah.